Bezrat Hashem, on va reprendre les cours. Et dans cette série-là qu'on va faire maintenant, on va parler plutôt du corps que de l'âme. La dernière fois, on avait fini une série, on avait parlé beaucoup de l'âme, de la science de l'âme, comment l'âme de l'être humain réagit, se comporte vis-à-vis de la mitzvah intime. Et maintenant, on va voir comment le corps humain, surtout le corps humain féminin, se comporte, vous pouvez enregistrer, se comporte vis-à-vis de cette mitzvah. Le Zohar Kadosh, on va lire tout à l'heure, explique dans beaucoup d'extraits, surtout dans Bereshit, il explique qu'en effet, Akadosh Baruch Hu, sa volonté était que l'être humain ait un plaisir. Pourquoi ? Parce que quand l'être humain a un plaisir, il se fait qu'il y a un déclenchement ou une ouverture spirituelle. Quand l'être humain n'a pas de plaisir, quand l'être humain est triste, pauvre, malade, il ferme les portes spirituelles. C'est comme si on est dans une sorte de soucoupe. Quand on est heureux, la porte s'ouvre. Quand on est triste, la porte se ferme. Le bonheur parfait d'un être humain, je parle de l'être humain, je ne parle pas du juif, de l'être humain. Le bonheur parfait de l'être humain est quand la partie spirituelle et la partie matérielle de l'être humain sont heureuses ensemble. C'est le bonheur parfait. Le bonheur parfait, ce bonheur parfait, on voit que dans le corps de la femme, il y a beaucoup de points, on va étudier après tout doucement les points sensibles, les points nerveux. Si vous voulez, la semaine prochaine, lundi, en hébreu, il y a chez moi un docteur qui vient pour expliquer c'est quoi l'énergie qui passe par les points nerveux de la femme et de l'homme. Et par les points qu'on a dans le corps, il y a des énergies qui peuvent pénétrer notre corps et il y a des énergies qui peuvent sortir de notre corps. Dit le Zohar Kadosh, Kshenukuda zo mit'aberet keisha shemit'aberet, la femme a des points de plaisir, que ces points de plaisir rentrent enceinte de quoi ? De lumière. D'où vient cette lumière ? On va parler tout à l'heure, mais la femme, quand l'homme lui fait plaisir dans son corps, on va parler les points après, c'est comme si elle ouvre une porte, et quand cette porte ouvre, elle reçoit de la lumière, elle avale de la lumière. Après qu'elle a avalé de la lumière, maintenant, elle ouvre la porte et elle fait sortir la lumière. Pourquoi ? Parce que la femme, d'après la Kabbalah, c'est la terre, et la terre, c'est elle qui absorbe toutes les forces et digère et refait sortir toutes les forces de la terre, les arbres, les plantes, Alors il dit, Neenet miota anaa shemachlila neshama meolam hazeh, be'otam maasim ou be'ota Torah shishtadla ba bayom. Ça veut dire que ce point-là, machlila c'est melashon kolel, elle entoure, elle complète le plaisir spirituel et le plaisir matériel. Ce que l'homme n'a pas. Pour qu'un homme ait un plaisir spirituel et matériel, il est obligé d'être connecté à la femme. Et quand la femme renvoie des lumières spirituelles qui s'appellent Menukbin, le liquide féminin, l'homme grimpe avec elle. Dans les trois attributs. Après, Meidouchin, après il reçoit sur lui le plaisir spirituel qui descend sur le cerveau de l'homme et l'homme ne peut pas faire monter Menukbin lui-même. Il n'a pas le liquide féminin. Il dit Venotel et toto ratson shel haolam hazeh, et la femme prend la volonté du plaisir de ce monde, ou bo neenet besimcha, et elle doit avoir un plaisir avec simcha, avec la joie, venichlellet mikol hatzdadim, et c'est comme ça que la femme est complète de tous les côtés qui sont les côtés spirituels, matériels. C'est quoi la volonté du plaisir ? La volonté du plaisir, ça veut dire que quand une femme, elle est avec son mari, si on fait travailler
le corps de la femme, système nerveux, on le fait travailler au rythme de la femme, tout doucement, les vibrations ouvrent des portes, que ces portes-là sont capables de capter à la fois une lumière et de renvoyer une lumière. Ce que nous, les hommes, on n'arrive pas à faire. L'homme, ce qu'il fait, c'est que quand il s'accorde avec sa femme, il est avec elle, et il lui fait plaisir dans son corps féminin, ce qu'il devait recevoir, et malheureusement, dans ce monde complètement tordu qu'on vit, au lieu que la femme qui est mariée avec l'homme lui donne, on va dire ça, le sentiment qu'elle est heureuse de lui, elle bloque. Pourquoi tu bloques? Je suis ton mari, avec qui tu vas avoir plaisir? Et ça, c'est une des premières choses qu'il faut réparer dans tous les foyers qui sont influencés par le monde moderne. Il faut redonner aux femmes le rôle de quoi? D'avoir... Ça va là-bas, en haut, Rabbeinu? Il faut redonner aux femmes le rôle, je parle des femmes non femmes, mariées. Je ne parle pas, chas v'shalom, de la prostitution. Parce que les femmes, de l'autre côté, oui, redonnent comme un feedback de quoi? De plaisir. Mais toujours, elles vont garder un peu chez eux pour te tirer vers eux, te tirer. Et ça, le Zohar dit, ça s'appelle Nukba de Toma Rabba. Jamais elles vont arriver au plaisir total, c'est parce qu'elles veulent te tirer vers eux, te tirer, jusqu'à quand que tu tombes, comme il écrit Masechet Ta'anit, le Yetzirara, il tire la personne, la fait tomber dans le trou, et après il va chez Akadosh pour lui dire, voilà, regarde ton fils, qu'est-ce qu'il fait. Mais les femmes qui sont nos femmes, les femmes mariées, doivent, comme dans le temps, au contraire, puisqu'elles savent qu'on est dans une période très difficile, spirituelle et matérielle à la fois, et comme tout le matériel du monde tient de quoi? Du comportement de la femme, parce qu'on sait que c'est elle qui tire vers ce monde-là tout ce qui est l'abondance, les femmes doivent savoir que leur rôle est, d'après le Zohar Kadosh, de rebondir le plaisir. Ça veut dire que quand un homme est avec sa femme, si même il la caresse ou bien il l'embrasse seulement, elle doit ressentir ça et lui faire sentir qu'elle le ressent. Dans un de ces points qui décrit le Zohar Kadosh. Pas encore. Même s'il enlace, elle doit se laisser faire. Elle va être réceptive, quoi. S'il embrasse, elle doit l'embrasser, b'chazara. Pas du 100%. Il y a des moments où elle ne peut pas, il y a des moments où elle peut. Ça dépend de son état. Très bien. Si ça dépend de son état à elle, ça veut dire qu'elle a un travail. C'est quoi son travail? Normalement, ça peut être 100%. Dès que son mari s'approche d'elle, normalement, elle doit être réceptive tout le temps. Katuv Isha Kshera Ma'osa Retzon. Nous, d'après la Kabbalah, ce qu'on enseigne nous, c'est que l'homme ne va jamais vers sa femme, la femme clignote à l'homme, vient. Mais si l'homme s'approche de sa femme, ça veut dire qu'il a envie. La femme doit être très contente d'être quoi? D'être l'objet aimé par son mari. C'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est... À la maison, elles sont habillées comme des chiffons. Elles vont dans des mariages que tout le monde les voit, ils sont habillés comme je sais pas quoi, des mannequins. Tout est à l'envers. Et après, on se demande pourquoi dans les couples, il n'y a pas d'amour. Aujourd'hui, j'ai un couple. Le monsieur est malade, le pauvre. D'une maladie pas facile. Et je lui ai dit qu'on peut guérir sa maladie avec les rapports intimes. Je parle une phrase, deux phrases, trois phrases, boum, quatrième, la femme elle pleure. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Mais lui il s'approche pas de moi. Je dis quoi? Il s'approche pas de moi. Je lui ai dit, tu es marié 20 ans, qu'est-ce que tu fais avec elle? Il dit, elle, c'est la mère de mes enfants. Je lui ai dit, ah, je t'ai compris. Alors, non. Je dis, c'est la mère de mes enfants, qu'elle fasse le linge, la vaisselle, le manger, surtout. Et c'est tout. Ça veut dire que ce que vous dites, ça doit être valable à tout âge.
Mon Rav, la dernière fois qu'il a fait l'amour avec sa femme, il avait 107 ans. On arrive là-bas, on va parler. Non? À 7 ans, 107 ans, on va... Après, vous allez me poser la question si on continue. Mais pour l'instant, 107 ans, ça va. Alors, on voit que le début de la réussite de l'approchement intime est que dans l'homme, il y a une volonté que normalement il y a. De quoi? De ressentir le plaisir de sa femme. Mais que dans la femme, il y ait la volonté de quoi? De rebondir à son mari. Les sensations qu'elle a dans son corps. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Il y a des maris qui souffrent. Parce que leur femme, elle est comme ça. Ça y est? Oui. Ah, très bien, va faire la douche. Va. Comment il peut vivre, ce monsieur? Comment il peut marcher dans la rue? Je vous dis que c'est une souffrance. Maintenant, je sais que personne n'ose le dire parce que c'est un peu honteux, on va dire. Les gens, ils ont honte de dire que leur rapport avec leur femme, c'est des rapports très difficiles, très froids. Mais la masquera, comment on dit, la secrétaire, elle est très gentille avec lui, tout va bien. Elle rigole avec lui, elle lui fait le café, elle lui fait le manger et tout. Et après la femme, elle dit, pourquoi mon mari reste au travail? Peut-être, quand il vient à la maison, tu es un peu plus gentil. Ça va pas faire du mal que tu changes un peu. Ah, ah bon? J'en ai plein de réponses comme ça. Ah bon? Ça veut dire quoi? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Vous comprenez le reisha, comment on dit chez nous, la base est très difficile. Je vous dis, je m'occupe de beaucoup de couples. La base est très très difficile. J'ai un couple à Bnei-Brak que lui, il pense que c'est un lapin. Tous les jours, il doit sauter sur sa femme 3 fois par jour au moins. Maintenant, elle en a marre de lui. Ça y est, 8 ans. Et comme c'est une gentille fille, quand il veut, elle lui dit, allez, vas-y. Tac, 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 hop. Il va travailler, il retourne au travail, au milieu du travail. Ah, tac, 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 tac. Chut, il repart au travail, la nuit. Tac, tac. Elle a dit, bon, je les ai pris à parler ensemble. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Tu me dégoûtes. Elle lui a dit, tu me dégoûtes, ton corps me dégoûte. Alors je lui dis, pourquoi tu fais la maison avec lui? C'est mon mari. On m'a dit que je suis obligé de faire, alors je fais. Comprenez, toute la base des relations entre l'homme et la femme est une erreur. Et l'erreur est très profonde. C'est une erreur profonde. Parce que si je suis marié avec toi, c'est parce qu'avant le mariage, normalement, tu es interdite à moi. Et après le mariage, tu es permise. Avant le mariage et après le mariage, quelle est la différence? Quand on est fiancé, on a le droit de parler au téléphone, on a le droit de marcher dans la rue, on a le droit. Mais on n'a pas le droit de se toucher. Mais quand on est marié, quelle est la différence? On a le droit de se toucher. Ah, pourquoi après le mariage, c'est plus difficile qu'avant le mariage? Et même des couples non religieux qui disent les rapports intimes avant le mariage étaient beaucoup mieux que le rapport intime la nuit du mariage. Pourquoi? Pensez pourquoi. On va voir qu'est-ce qui s'est passé 3 mois. Est-ce que vous avez bien... Les eaux volées sont toujours plus vite. Il n'y a pas le stress du mariage, le fait parce que quand on est marié... Pas de baisse à l'eau. Quand on est marié, donc on a peur de mal agir en fait, en quelque sorte, pendant la nuit, et que ça peut frustrer la femme. Il a déjà essayé avant. Mais je vous dis, des gens pas religieux. Okay? On était copains, on est habités ensemble, après on s'est mariés, et la nuit du mariage, le pauvre il reçoit la guillotine sur sa tête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant c'est une mitzvah, avant c'était un mitzvah. Et alors? Mais je vous dis des gens non religieux. Penser. Ouais. Vous êtes trop religieux pour moi. Soyez être humain un peu, très simple. Je vais vous dire une des raisons. Écoutez-moi, une des raisons. Vous allez être assez choqués. Quand vous allez penser à cette réponse, vous allez comprendre combien elle est vraie. Avant le mariage, c'est mon plaisir.
après le mariage, c'est la mère de mes enfants. Et c'est encore pire quand il y a des enfants après. Et tout change. Tout change. Toi, hein, pour faire avec toi des plaisirs et des folies, oui. Pour mon plaisir à moi, faire avec toi toutes les bêtises du monde, oui. Mais que toi, tu sois la mère de mes enfants, non. Tu vois, par respect pour elle, par Au contraire. Parce que c'est la Parce mère, qu'ils pensent, la mère de mes enfants va faire ça et ça et ça et ça. C'est ça, c'est pas. Et toi, tu n'étais pas là-bas? Tu étais là-bas, alors pourquoi le père de mes enfants? Et ça transforme la pensée des gens. Dans Masechet Yevamot, le Talmud, il est écrit quelque chose de très intéressant. Qu'il y a il était une période, que chaque homme avait au moins 2 femmes. Une femme, il avait pour être la mère de ses enfants. Ça s'appelait Isha Em Abanim. Et il avait une femme qui était Elonite. C'est quoi Elonite? Une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant. Et qu'est-ce qu'il faisait avec elle? Tous ses plaisirs. Et en plus, il est écrit là-bas un sirop spécial qui faisait de jus de pomme, de je sais pas quoi, que quand elle buvait ça, stérile. Et il faisait boire ça aux femmes, alors l'autre femme, qui était la femme du plaisir de l'homme. Maintenant, on voit que dans l'être humain, dans l'être, et on ne va pas maintenant dire qu'on est des anges parce qu'on n'est pas des anges, dans l'être humain, on a 2 plaisirs dans cette mitzvah. Que quand on va rentrer dans le Hari HaKadosh, vous allez voir que le Hari HaKadosh explique qu'en effet, cette mitzvah fait naître 2 sortes de lumière. La première lumière s'appelle les Neshamot, et la deuxième lumière s'appelle la vitalité. La première lumière dit, quand on est ensemble et on peut avoir des enfants, il y a des fois qu'on est ensemble, et Baruch Hashem, il y a eu un bébé qui est né de ça, ça s'appelle Neshamot. On fait descendre des Neshamot, des êtres humains. Il y a une deuxième lumière, que quand on est ensemble, par exemple quand la femme elle est enceinte, plus on fait des mitzvot avec elle, c'est beau, c'est bien pour le bébé et tout, mais ça ne fait pas naître des Neshamot, puisque la Neshama elle est là. Qu'est-ce que ça fait naître? La vitalité. C'est quoi la lumière vitale? La lumière vitale dit que quand l'être humain, l'homme et la femme sont dans ce plaisir, comme il est écrit ici, dans le Zohar, dans ce plaisir, ils se chargent d'une lumière spirituelle vitale, qui leur donne la vitalité, la joie, la force, tout ce que vous voulez qu'on a besoin pour vivre. Et qui donne aussi les étincelles de vie qui nous appartiennent. Le Coca-Cola, le thon, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on utilise, tous les habits qu'on a, toutes les choses, tout ce qu'on a. C'est cachour avec le maasé. Oui, Incroyable. c'est créé par ce maasé et ça s'appelle les étincelles divines Celui qui est Bachour, de vie. il n'a pas fait ça maintenant. Le Bachour, tant qu'il est Bachour, il reçoit de son père et de sa mère. Dès qu'il se marie, ça y est. D'où on étudie ça? De l'orphelin. Quand est-ce qu'on arrête à appeler quelqu'un un orphelin? Quand il se marie. Au moment qu'il s'est marié, ça y est, il n'est plus orphelin. Pourquoi? Parce que maintenant, il a son tuyau d'abondance pour faire sa vie, ses enfants, son habit, son argent. Pour réussir à vraiment ressentir cette vitalité, il faut être capable de permettre que la femme nous permette d'ouvrir les points de lumière. Si les points de lumière ne s'ouvrent pas, elle capte rien. Si elle capte rien, rien ne se passe vraiment. C'est chas v'shalom de vous le dire, mais la sensation de l'homme, c'est comme si il fait ça avec du bois. Il est écœuré de lui-même. Elle ne réagit pas. Bon, enlace-moi, embrasse-moi, fais quelque chose. Hein? C'est fini? Ah, pas encore, ça donne. Comment il peut faire une mitzvah celui-là? Et ça, c'est un grand problème. C'est pour ça que le premier cours que je vous dis, parce qu'on va parler beaucoup du corps de la femme, plutôt que du corps de l'homme. L'homme, dans son corps, il a des points de sensibilité, mais ils ne sont pas développés comme les points de sensibilité de la femme. Et surtout que la Kabbalah dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé la femme, les oneg,
C'est pour ça qu'il a créé la dernière. Et elle s'appelle comment? Shabbat Amalka. Et Shabbat Amalka s'appelle Shabbat Oneg. Vekarat ala Shabbat Oneg. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé une dimension dans ce monde, que cette dimension, c'est le plaisir propre. Et c'est quoi le plaisir propre? Neshama et Tera. Avoir une sensation, comment on va dire Tera? Supplémentaire? Non. On va avoir une sensation supplémentaire pendant qu'on fait une action, une autre action. Quelle est l'action qu'on doit faire Erev Shabbat Kodesh? La nuit de Shabbat Kodesh, il est écrit que Zizman Tashmish. C'est le moment, le Zohar Kadosh dit, Tikkun Zohar, qu'on doit être avec sa femme. Pourquoi? Le Zohar Kadosh dit, parce que toute la semaine, on est en bagarre. De quoi? On est occupé par le manger, par le linge, par le travail. Et Erev Shabbat Kodesh, on est en paix. Pourquoi? Tout est prêt, tout a été prêt et préparé d'avance. Et maintenant, on peut être en paix et seulement quand la personne est dans la paix et dans la sérénité, elle peut commencer à ressentir un plaisir. C'est pour ça que le plus grand plaisir qu'on peut donner à la femme, c'est de la faire entrer avec par exemple avec des respirations. On peut la faire entrer dans une méditation. Si on arrive à faire entrer la femme dans une certaine méditation de respiration, par exemple, une des méditations, c'est de respirer ensemble, la femme, déjà, elle vibre avec la respiration. Maintenant, tout le corps devient très fragile, très sensible. Dès que le corps est très sensible, on touche les points sensibles, ça monte tout de suite à la tête. Et explique le Zohar Kadosh que quand on a touché la femme, une des preuves qu'on a touché comme il faut son corps, qui est pour nous Bet Amikdash, dans le livre que je vous ai donné, Shlambait, il y a là-bas un extrait, un chapitre que j'explique que le corps de la femme est un Bet Amikdash. Il y a des points sensibles chez la femme, il y a des points sensibles dans la tête, dans le corps et dans le bas du corps. Ils sont tous comme des ronds. Le utérus est comme un rond. Un rond, c'est un triangle avec, comme ça, deux ronds. Ici, ils sont les chachalot, les ovaires, les trompettes et l'utérus au milieu. Dans le corps, on a trompette, non? Trompe. Donc, à part en bas, il y a d'autres points. Regardez. Dans le ventre, l'ombril, et un des points très électrique, très fort. De l'ombril, on monte avec les doigts, on va vers la poitrine, on fait le tour, et on arrive au début, c'est quoi? C'est comme le dessin du utérus. Donc on a deux points sensibles dans la poitrine, on a au milieu un point sensible, et les femmes aiment beaucoup, entre les seins, elles aiment ce point-là, et l'ombril est un point très fort. Il faut savoir, on va étudier tout doucement comment je vais emmener ici des cartes, des maps, des cartes, système nerveux. Vous allez voir que le système nerveux est très intéressant. Après, elles ont en bas des côtes. Si on rentre en bas des côtes, elles ont les ovaires, les ovaires. Au milieu, il y a les trompes. Et après, on a le l'utérus. Comment? Oui. Je vais vous dire, quand par exemple une femme ne veut pas, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient la respiration. Mais comment elle la tient? Elle tient une respiration haute. Elle monte les ovaires vers les côtes et l'entrée du l'utérus, non. Il est toujours fermé. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de l'entrée de là-bas. Ça veut dire que même s'il va faire ce qu'il va faire, ça ne va pas pénétrer. Mais, quand la femme est très heureuse, très chaude, au contraire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contracte son ventre. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire descendre l'utérus en bas. Parce que quand on touche l'entrée du l'utérus, il y a l'hormone oxytocine qui sort dans le sang, et cette hormone-là s'appelle l'hormone de l'amour. Ça fait passer les femmes
dans des mondes un peu plus intéressants que le nôtre. Et ça, c'est en bas. Et en haut, la langue. La langue est un point pointu que si au bout de la langue, on embrasse la femme, elle fait sortir de sa bouche, de la mâchoire, de la salive. Cette salive-là, quand elle sort plus, ça veut dire qu'en bas, elle fait sortir aussi un liquide, et c'est déjà assez près. Et si la langue, elle est amère, ça veut dire qu'elle ne veut pas de nous. Vous allez voir dans le Ari Akadosh, comment il dit ça exactement. Il explique pourquoi la langue, le goût devient amer chez la femme. Parce qu'elle ne veut pas. Maintenant, elle est sous un sentiment négatif, elle ne veut pas l'homme. Mais... Vous parlez que lundi prochain, il y aura un docteur chez vous, Kevin. Oui. Ça veut dire que tout ce que le Zohar Akadosh il a dit, c'est vérifié scientifiquement Oui. par ce docteur. Passe seulement par ce docteur, j'étudie avec lui 11 ans. Mais j'étudie avec le Rav Laurent aussi, et bon, tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé les références, non, le Rav? La femme, elle veut forcément le soir du midi après le bébé, forcément elle veut la femme. Non. Pas forcément. Je vais expliquer. Par exemple, la femme, elle vient du mikvé, tout va bien. On essaye d'être gentil, mais on reçoit un coup de téléphone de quelqu'un que on a perdu maintenant, en France, 100 000 euros. Si on est sage, on se tait, on fait la mitzvah avec amour et c'est tout. Mais comme on n'est pas tous tellement sages, on crie sur qui? C'est qui la fautif, toujours? Il faut bien quelqu'un, non? Ça peut être toi-même le quelqu'un. Il se dit quand même, là, il se dit quand même que j'attends 2 semaines, et c'est le soir, on vient du mikvé. Mais je te dis, elle est venue du mikvé et tout va bien, mais lui il reçoit le coup de téléphone qu'il a perdu 100 000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, et ça il y a beaucoup, malheureusement, les gens, les hommes, que quand la femme vient du mikvé, ils sont très émus. Et ils boivent de l'alcool. Ils ne rigolent pas du tout. Et ils boivent de l'alcool, ils boivent une bouteille de harak. Et ils pensent que quand ils vont être ivres, quand ils vont faire la mitzvah, ça ne va pas sortir vite. Une des anecdotes complètement débiles, que quand quelqu'un est ivre, ça ne fait pas sortir vite le liquide masculin, n'importe quoi. Mais il y en a qui y croient. Alors ils boivent. Et quand ils boivent, c'est pas sûr qu'ils disent ce qu'il faut dire, et c'est pas sûr qu'ils se comportent comme ils voulaient se comporter. La femme rentre dans un stress. Le stress, c'est toujours la peur. La peur, c'est toujours quoi? Tout je tire en haut. Pourquoi? Que rien ne soit atteint. Voilà une femme qui va avoir la salive amère. L'homme ne va même pas faire attention parce qu'il a bu une bouteille de harak. Et que Dieu nous en préserve. Et il y a des exemples comme ça, des centaines de milliers d'exemples. Pourquoi la nuit du mikvé, c'est pas toujours la nuit qu'il faut? Il y a des hommes qui veulent même pas toucher à leur femme. Qui sont dans des mondes parallèles. Tout ça, qu'est-ce que ça cause? Ça cause qu'à la fin, le couple, le foyer, la maison, n'est pas un monde. Puisque l'homme et la femme ensemble, ça s'appelle Olam Katan. Nous sommes un petit univers. Dans le petit univers, on a besoin de toutes les parties de grand univers. Quand on étudie la façon de penser qui s'appelle Moudaout, comment on dit Moudaout? Moudaout. La conscience. Les études de conscience, on parle de microcosmos et macrocosmos. On dit le petit homme, c'est, comme la Torah nous dit, Sanhedrin. Adam nikra olam katan. Lechen yomar Adam kol olam nivra bishvili. Aval yesh gam olam gadol. Il y a le monde qui est autour de nous. Est-ce que nous sommes vraiment, on influence le monde qui nous entoure, ou bien on n'est rien qu'une petite poussière dans un univers qui est infini? C'est une question. La réponse est très simple. Ça dépend quelle partie tu utilises de cet homme. Si tu utilises la partie du corps, tu es vraiment une petite poussière dans un univers, on ne te compte même pas tellement tu es petit. Mais si je parle de l'âme, qui est le contenant de cette poussière,
alors là, chelek eloka mimal. On est tous une partie de Dieu. Donc on est immense. On est un univers entier. Et c'est pour ça que si on veut vraiment suivre le code céleste pour avoir une vie plaisante dans ce monde, il faut savoir que le début d'une bonne vie est l'amour. L'homme et la femme, quand ils ont été créés, Maaseh Bereshit, puisqu'on est on est dans le livre de Bereshit, la première chose qu'ils ont fait était pour vous. Il est écrit, ils sont montés dans le lit 2, ils sont descendus 7. Adam et Ève, Caïn et Hevel. Ève avait 2 sœurs et Caïn avait une sœur. C'est comme ça a commencé. Pourquoi ils se sont tellement attirés dans le corps? Allez manger des raisins, prenez, je sais pas, une pastèque. Non. Tout de suite, ils sont montés dans le lit. Qui a fait le lit? Ça, personne ne pose cette question. Qui a construit le lit? D'où ils savaient aller dans le lit? C'est Akadosh Baruch Hu, il les a fait rentrer dans une chambre, il leur a dit ça. C'était le seul, il n'y avait personne avec eux. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous devez faire l'amour. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Kabbalah, on sait que les 2 attributs célestes qui s'appellent le père et la mère, Abba et Ima, eux, ils sont tout le temps Beichud Nishikin, ils sont tout le temps ensemble. Si à un moment, Chaz Veshalom, il y aura là-bas une séparation, ce monde disparaît tout de suite. Parce qu'il n'y a pas la lumière qui alimente ce monde. Pour que cette lumière qui sort des cieux alimente notre petit monde qui s'appelle l'homme et la femme et les enfants et la voiture et la maison et tout ça, cette lumière qui se transforme en lumière quantique, et après on peut commencer à la mesurer, cette lumière-là vient des cieux. Et elle doit atteindre quoi? Elle doit atteindre les 2 parties terrestres qui sont le masculin et le féminin, ça s'appelle Zun, Zachar Nekeva, terrestre. Si le Zachar et Nekeva terrestre sont ensemble, en bas, en haut, il y a l'union totale, ça s'appelle. Ichud en Shikoin, Ichud en Gufot. Et quand il y a l'union totale, il y a de l'abondance qui descend sur ce monde. Malheureusement, je veux dire quelque chose qui est un peu de l'actualité, mais c'est lié à ce qu'on étudie. Il se pose une question. Le Ari Akadosh, Shara Klalim et Tzraim, Père et Gimel, il pose une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a dû tuer les 10 Harugei Melucha? Les 10 morts les martyrs d'or. Pourquoi il a eu besoin de ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette génération? Elle était pleine de sages. La preuve que c'est les sages du Talmud qui sont partis. Ce n'est pas des enfants de la rue. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Quel était le problème? Le Ari Kadosh dit qu'il y a dans le monde céleste le trône céleste. Et le trône céleste, je vais parler d'une façon d'être humain, mais c'est juste une image, est nourri constamment par man, par le menugbin, par le liquide féminin. Le liquide féminin est traduit dans les livres de Kabbalah aussi par bonne action, étude de Torah, bon comportement. Tout ce qui est positif s'appelle le menugbin, mais comment positif? Quand de ce monde, je renvoie dans le monde céleste. Alors il dit, est-ce qu'il n'y avait pas des Bate Midrashiyot au temps des 10 Harugei Melecha? Est-ce qu'il n'y avait pas des Bate Din? Est-ce qu'il n'y avait pas Sanhedrin? C'était les derniers du Sanhedrin. Mordechai Yehudi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit le Ari Akadosh, Yavasha. C'est quoi Yavasha? Il y avait la Malchut était sec. Ça veut dire que le rapport intime qui doit emmener à le liquide féminin, ce liquide féminin monte dans les cieux et arrose la terre céleste. C'est pour ça qu'il est écrit Ed Yaleh min haaretz lashkot et agan. Ed, c'est Aleph Daled. Aleph Daled, c'est Hey. Et c'est le Hey Tartona. C'est la fin de ce monde-là. On rebondit tout vers les cieux. Dit le Ari Akadosh, comme il n'y avait pas de lumière vers Dieu, les gens étaient égoïstes les uns vers eux-mêmes,
Et ils ne voulaient pas vraiment faire tout ce qu'ils faisaient pour Akadosh Baruch Hu, mais ils faisaient ça pour eux, pour les intérêts sur ce monde terrestre. Il dit, il y avait Yavasha. C'était sec. Et ils ont dû, Chas v'Shalom, prendre, Akadosh Baruch Hu a pris les 10, comment vous les appelez? Les martyrs de Rome. Et ces gens-là, ces tzadikim-là, les martyrs de Rome, quand ils montent dans les cieux, comme ils emmènent avec eux beaucoup de Torah, de mitzvot, de maasim tovim, ces gens-là arrosent les cieux, et maintenant en bas, il y a l'abondance qui redescend, et la roue retourne. De nos jours, on sait que chaque juif que Chas v'Shalom a été assassiné pour être juif, et aucune autre raison, puisque l'arabe qui a tué la soldate ou qui a tué l'autre, ils ne le connaissaient pas avant, ils n'ont jamais parlé. C'est pas que c'est maintenant des militaires qui font une guerre entre eux. C'est des civils qui se tuent. Et ce meurtre-là qui se fait veut rien dire. Qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est pas qu'ils ont pris une base de l'armée, Chas Shalom, ou bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu maintenant une rue, et quelqu'un a été assassiné. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Nahon. Mais chacun qui a été assassiné, ça s'appelle Arugé Malchut. Il y a un Echal dans les cieux qui s'appelle Echal de Rabbi Akiva, qui est le Echal d'Arugé Melucha. Ceux qui ont été tués étant juifs, parce qu'ils sont juifs, ça s'appelle d'Arugé Melucha. On ne fait aucun compte avec eux, quel mitzvot ils ont, quand est-ce qu'ils n'ont pas. Tout de suite, ils montent et ils sont à la base du trône céleste. Ouais. Arug Malchut, t'as jamais entendu ça? Arugé Melucha. Kol mi shemet al kiddush Hashem. Si un juif a été assassiné étant juif, sans aucune autre raison, c'est tout. Ça s'appelle Arug Malchut. Lo danim oto velo klum. On l'enterre avec ses habits, avec tout, et il monte tout de suite sous le trône. Pas du tout religieux. Oui, oui. Non, mais on a avant. C'est pour ça que dans le Zohar Kadosh, il est écrit que Rabbi Akiva, il a un Echal, un royaume à lui, qui s'appelle Arugé Melucha. C'est le royaume des gens pendant toutes les années. Vous faites pas la prière Ashkenaz, mais dans la prière Ashkenaz, on répète beaucoup. Ceux qui ont été tués, été brûlés, été sacrifiés pour ton nom. Il y a eu beaucoup pendant toute la diaspora à 2000 ans. C'est quand on dit ça. Oui, oui, oui. Nahon. Et maintenant on voit que ça fait plus qu'un an qu'Akadosh Baruch Hu récolte de ce monde des Arugé Melucha. Ça veut dire que le monde céleste est sec. Et si le monde céleste est sec, il y a deux façons de refaire monter du liquide. La première façon, et que je vous dis qui doit être la façon la plus naturelle et facile, ça doit être les rapports intimes entre un homme et une femme. C'est le plus simple. Et je ne parle pas seulement de juifs. La deuxième façon est... C'est-à-dire même les goïms? Oui. S'ils font ça comme il faut monter, même les animaux. C'est-à-dire faire plaisir à sa femme, oui. Que ce soit juif ou pas juif, oui. ça fait monter, ça alimente le monde. Oui, ça alimente le monde beaucoup. Et la deuxième façon, facile, je ne parle pas maintenant des choses compliquées, je parle des choses faciles, qu'à mon avis, ils sont à la merci, on dit, à la merci de chacun de nous. À la portée, excusez-moi, à la portée de chacun de nous, c'est l'amour propre de son prochain. Une des choses qui crée la séparation entre la Shrina et le peuple d'Israël, c'est la haine gratuite. D'où la destruction du Beth Amikdash. La diaspora à 2000 ans. Pourquoi tu as eu ton frère? Il n'a pas la même chemise. Et alors? Il met un chapeau. Alors, qu'est-ce que tu veux chez lui? Il a une kippa blanche. Ah, un drame. Ça y est, c'est fini. Là, on arrête parce que la kippa est blanche. C'est fini, on ne parle plus avec lui. Pourquoi on ne parle plus avec lui? Parce qu'il met la kippa blanche. Et alors? N'importe quoi qui fait les différences qui font
la haine gratuite entre les gens qui ne sont pas tellement sages, on va dire, d'accord? Vous avez vu dans la yeshiva de Perlovitch, il y a sur YouTube comment ils se frappent et la police. Et les gens simples se disent, est-ce que c'est ça le royaume de la Torah? Est-ce que le royaume de la Torah, c'est la haine entre des rabbins, entre des... Et les gens se dégoûtent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Un pas en arrière. Ils font un pas en arrière, il y a écrit Yom Azveni, Yom Azveka. Tu fais un pas en arrière, je fais un pas en arrière. Et maintenant, il y a la séparation. Dans cette séparation, il y a un nuage très difficile qui ne permet pas à l'abondance céleste de pénétrer le monde terrestre. Comment on peut faire, et ça, Bezrat Hashem, j'espère qu'on va faire passer un message vite, aujourd'hui et demain, je leur ai dit à mes élèves, l'action de faire une prière tous ensemble, Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Kabbalat Ol Malchut Shamayim, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est Echad Ze'ava. On est unis tous par le cœur. Et il y a un seder très vite, très simple, que quand on fait ce seder-là, ça pénètre tous les attributs célestes, comme à Rosh Hashanah, on fait Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et quand ça pénètre les attributs célestes, ça fait monter dans les cieux l'amour propre entre le peuple d'Israël sans aucun intérêt. Tu peux être un docteur, moi je peux être quelqu'un qui balaye la rue, toi tu peux être un grand religieux, et moi je peux être quelqu'un qui mange, excusez-moi, du cochon. Mais dans le moment difficile de sécheresse, de quoi? De Shrina, puisque quand, vous savez, les couteaux, et les gens qui peuvent prendre un couteau pour tuer quelqu'un, tous les jours, pendant toutes les années, il y en a des millions de fois par jour. Rentre dans le prise unique. On dit tous les matins, on dit Boulé Hachem Shayalanu, Belaounou Bachaï. Ayou Bolimotanu. Qui? Les uns les autres, on se serait mangé. Pourquoi? Tu vas dans, je sais pas, dans les magasins, tu peux acheter un couteau, tu peux acheter... Pourquoi ils n'arrêtent pas les vendre de couteaux? Ils devaient faire interdit de couteau, interdit de tournevis, interdit de trucs. Qu'il n'y ait pas d'armes froides. Mais la preuve est que celui qui nettoie le prise unique, le monsieur arabe, il passe à côté des couteaux des dizaines de fois par jour. Et il y a des gens qui passent à côté de lui. Pourquoi il ne prend pas un couteau et il tue? Ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle? Shrina. Shrina, c'est la protection. On est comme dans des nuages protégés. De quoi? La protection est quoi? L'amour. La protection est quoi? Le câlin de la Shrina. On ressent qu'il y a la Shrina. Et quand il y a la Shrina, ils veulent pas nous faire du mal. Aval Shousra, Ashgacha, on dit en hébreu, quand la Shrina s'éloigne, on voit, ils prennent des instincts de folie. On m'a dit aujourd'hui qu'il y a eu quelqu'un à Jérusalem. Le terroriste, il a tué, l'autre, il a pris un parasol, un mitria. Avec un parapluie, il a tué l'arabe. Est-ce qu'un parapluie, c'est une épée pour tuer les gens? Ça, c'est Usra Ashgacha. Ça veut dire, tout peut se passer. Tout peut se passer quand la Shrina monte. Et nous, on peut faire descendre la Shrina simple, je vous dis. J'ai tellement beaucoup de preuves et de façons que j'ai prouvé aussi à des grands d'Israël. Les grands tzadikim, que j'ai la chance qu'ils me fassent rentrer chez eux. Et je leur prouve chaque fois, je leur dis, arrêtez de crier. Pourquoi celui-là il fait pas papa? Et pourquoi celui-là il fait pas ça? Je leur ai dit, c'est pas ça, ça va pas aider ça. Emmenez l'amour propre. Et il y en a un grand rabbin à Jérusalem, il s'appelle Shomer Emunim, un Rebbe Mitoldot Aaron. Toldot Aaron, c'est les plus durs. Il m'a dit, Elul, il m'a dit, Rav Schneider, Rabbi Yosef, il m'appelle. Rabbi Yosef, Ani olech baderech shelcha. Maspik lisno. Et cette année, c'est la première année qu'il a donné un prix d'honneur à la police. Que c'est les combattants de la police. Il leur a donné un prix de quoi? Un prix d'honneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le Seder à Méron, et là, Adlaka, il n'y a pas eu de gens qui se sont endommagés.
Et il leur a dit oui, je vous dis merci. Ah, c'était les ennemis. Il a dit ça suffit avec les ennemis. On est en train de se détruire. Même pendant la guerre qu'il y a eu l'année dernière, moi, j'ai vu, il y a les Ashkénazis qui sont délégués les militaires et tout. C'est la première fois que l'on voit. On est descendu. Ils ont fait des pilotes pour l'armée. On est descendu. Rabbeinu, il était avec moi, Chai. Je leur ai dit le premier jour de la guerre, j'ai entendu qu'il y a la guerre. Je leur ai dit, qui descend avec moi à Gaza? Les gens m'ont dit, où tu vas? Je leur ai dit, on va aller à Gaza. Faire quoi? Prier pour nos frères soldats qui ne vont pas se faire tuer, quoi? Ils nous gardent à eux ou à nous? À nous. Et après, tu te rappelles? Et après, plein sont descendus. C'est devenu la mode de descendre, donner aux... Et les rabbins, et bénis. Et... Je suis content. Je suis content. Et Binyamin Netanyahu a dit, c'est la première fois qu'en Eretz Israël, 90% du peuple est uni. Je leur ai dit, c'est Mashiach. On est unis, enfin unis. Et après, pourquoi ça? Et l'autre il a mal fait, et l'autre pourquoi? Et ça, regardez, il y a un an, hein? Hop, on finit les fêtes et on recommence. Alors c'est pour ça que moi je pense, et je crois que je suis malheureusement encore une petite minorité qui croit, et je sais, pas je crois, je sais, on va étudier ensemble, vous allez voir, que d'après la Torah orale et la Torah écrite, les rapports intimes entre l'homme et la femme sont l'essentiel de tout le bien qui doit être dans ce monde-là. Juif et non juif. Quoi, Raph? C'est le moteur. C'est pas un moteur, c'est le moteur. À part ce moteur-là, il y a un moteur second. On va dire le moteur... Le rattrapage. C'est quoi? L'amour entre les gens. Ahavat Chinam. Et Torah Mitzvot, c'est à quel... Troisième. Ah bon? Parce que si tu sais pas aimer ta femme, tu sais pas t'aimer. Et si tu sais pas t'aimer, tu sais pas aimer ton prochain. Alors commence par aimer. Après, quand tu aimes, c'est facile de dire une bracha. Quand dans le couple, on a un sourire, on est heureux de dire la bracha sur l'eau, sur le pain. On est content. Faire Shabbat, la femme, elle est très heureuse que tout est prêt d'avance et tout. Mais si dans la maison, il y a la haine gratuite, et les commentaires, et ma mère fait la boulette mieux que toi, et ta mère ne fait pas le tchount, et moi je fais le osban, ou je sais pas comment ça s'appelle, ça marche pas. En fait, ce que vous dites, c'est qu'on est obligé d'abord aimer son prochain avant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste aimer Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas aimer Akadosh Baruch Hu si on ne sait pas avoir de oneg, plaisir. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est écrit dans un chapitre qui dit Itaneg al Hashem, ve'iten lecha mishalot libcha. Et le plaisir avec Dieu, et il va remplir tous les vœux de ton cœur. Il y a beaucoup de psukim comme ça, je peux vous écrire des livres entiers. Le Messilat Yeshayahu, il commence comme ça l'introduction. Qui? Le Messilat Yeshayahu, dans son introduction, il dit l'homme a été créé, le Taneg. Badal. Le plaisir. Le Etzraïm, comment on commence? Sha'ala birtsono yitbarach livro et haolam bechdei leitiv lebriotav. Simple, c'est simple. Cette simplicité, on a perdu. Et il faut retourner à la simplicité. C'est simple, ma femme. Si moi je suis derrière toi, tu dois avoir un frisson dans ton dos. Si tu n'as pas le frisson, ça veut dire que je ne suis pas derrière toi. Alors qui est derrière toi? Ah, donc il a une responsabilité, l'homme, alors. C'est pas que la femme, elle se bloque, vous avez dit, mais comment ça se fait, cette femme, elle se bloque? Moi, je te pose une question. Pourquoi l'homme est derrière sa femme, elle ne ressent pas le frisson? Et quand, malheureusement, il ose mettre sa main sur l'épaule de sa femme, qu'il a mariée, elle lui dit, excuse-moi, c'est quoi ce que tu fais là? Le pauvre, il met la queue entre les jambes et il va dans son petit coin comme un chien. Ça, c'est pas ni du judaïsme, ni de l'être humain. Je ne parle pas du judaïsme, de l'être humain simple. La femme est plus belle que l'homme. La femme est plus attirante que l'homme. La femme a des points, on va étudier ensemble, vous allez voir, des points de plaisir qui peuvent la faire montrer dans les cieux
Des dizaines. Combien on en a, nous? Même pas un. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, c'est la dernière création. Je l'ai créé, Shasani Kirtsono, comme moi j'ai voulu. Et il n'a pas mélangé la pensée des anges qui étaient jaloux de la création de l'homme. Vous avez tous étudié ça, d'accord? Et ça veut dire que la femme, c'est quoi? La femme, c'est la création la plus parfaite, la plus proche du parfait. Elle a quoi, elle? Plein de plaisir. Plein de plaisir. Ça veut dire que la création... Elle est plus proche d'Hachem que l'homme. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Les animaux, l'homme, la femme. La dernière création, il est écrit Acharon, Acharon, Chavli. Et c'est pour ça qu'on doit savoir que cette femme-là qu'on a reçu cadeau du ciel, c'est la clé, la vraie clé du bonheur et du spirituel. Si un homme vraiment veut être très spirituel, il est obligé d'avoir une vie très sensuelle avec sa femme. Une fois, les sages en Eretz Israël, ils ont posé une question. Pourquoi chez les Yéménites, il y a beaucoup de vieux, très pieux, très... Parce que les Yéménites, ils ont quitté le premier temple, ils sont partis au Yémen, et personne ne les a embêtés. Sauf maintenant, j'ai entendu que quelqu'un m'a dit qu'ils ont été menacés. Ou bien ils vont tous se convertir à l'islam, ou bien ils vont tous les égorger. Il n'y en a plus beaucoup, 2000. Et le roi du Yémen, comme il a été renvoyé, c'est lui qui protégeait les... Maintenant, malheureusement, vous voyez... C'est les islamistes maintenant. Mais il y a aussi de sortes d'islamistes. Hein. Et ils ont dit une réponse. Parce que nous, on a le plaisir avec notre femme jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est la première sagesse que j'ai étudiée avec mon Rav. Yéménite. Alors, Bezrat Hashem, les prochains cours, j'aimerais bien que vous venez lundi prochain. Si tu peux venir filmer, parce que c'est très très intéressant, même que c'est en hébreu. C'est très intéressant comment dire, parallèle. Comment on voit le Hari Akadosh qui parle et la médecine quantique. Et c'est vraiment parallèle, c'est un sur l'autre. C'est lié.